choisi. Et je suis venu vers toi, oui, je suis venu vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Dans le récit évangélique de ce dimanche, la Cananéenne nous permet de constater que le salut de Dieu n'est pas réservé à un peuple ou à un groupe en particulier. Qui que nous soyons, nous avons une place réservée dans le royaume de Dieu. Bonne célébration à tous et à toutes, avec l'abbé François Doucet. Bon dimanche à tous, déjà le 16 août 2026. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père n'exclut personne de son salut, qu'il vous comble de sa grâce et vous apporte la paix. Dieu aime chacun de ses enfants et les invite au banquet du royaume. En toute humilité, reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours ouvert à l'accueillir et à accueillir son amour et son salut. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu sèmes en nous la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix du royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'amour pour bâtir la solidarité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la lecture, Saint Paul nous rappelle que tous les dons qui viennent de Dieu sont gratuits. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet, le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez été refusés de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, priez. Priez, et j'aime cette image des mains ouvertes. Et quand Dieu nous exauce, il y a une fleur. Il fleurit en réponse à nos demandes sa bonté, son amour de Père pour nous. Et dans l'Évangile, Jésus nous invite à demander et à prier pas seulement pour soi, mais pour les autres aussi. Et que c'est important de porter à Dieu les intentions des personnes qui nous demandent de prier pour elles et de les porter dans notre cœur et les offrir au cœur de Dieu. Eh bien, tous les autres, peu importe, si c'est des non-catholiques ou si c'est des personnes qui ne croient pas, de prier pour elles, c'est savoir que Dieu, ils ont de la valeur, ces gens-là, à ses yeux. Et nos prières peuvent les convertir et sauver leurs âmes. Et quand des personnes que nous aimons, qu'on voit souffrir, nous demandent de prier pour elles, c'est comme si leur douleur devenait la nôtre. Et là, mais on offre tout à Dieu. On demande des grâces de guérison, que tout se passe bien dans une opération, que les personnes ont encore de nombreuses années de vie parce que on les aime puis on veut justement vivre encore de beaux événements. Donc, persévérons dans la prière. On voit dans l'Évangile qu'une femme, elle ne se tente pas de demander. Elle dit, Jésus, j'ai confiance en toi, tu peux. Puis elle revient avec sa demande, elle persévère. Puis Jésus, dans son amour, l'exauce. Pourquoi qu'il attend un peu? C'est parce qu'il veut qu'on approfondisse notre foi, puis qu'on lui fasse vraiment confiance. Et à son heure, il nous exauce pour nous-mêmes et pour d'autres, pour ceux pour qui nous prions. Alors, vive la compassion. C'est un beau sentiment, ça, hein? On compatit aux autres dans ce qu'ils ont besoin, puis qu'on essaie d'y répondre, puis de les combler par notre présence, une aide, un service qu'on leur rend, nos prières qu'on adresse à Dieu pour que ça aille mieux
dans leur vie. Et l'important, c'est la pureté du cœur. Oui, on peut être exaucé pour des demandes, mais prions pour notre vie intérieure, que nous soyons purs et vrais et sincères. Et en parlant de pureté, de vérité, de sincérité, il y a un prêtre que nous aimons beaucoup, l'abbé Robert Lebel, qui participe à nos messes en nous donnant justement l'occasion de l'entendre, de l'écouter, et qu'il vient nous nourrir et meubler justement nos attentes en chansons pour que Dieu nous exauce. Et je vous en parle parce que hier, c'était le 15 août, la grande fête. La Vierge Marie qui monte au ciel avec son corps et son âme. Puis, il y avait des témoins de ça, là. Et l'abbé Robert Lebel a fêté hier son 50e anniversaire de prêtrise, de sacerdoce. Et il chante la pureté, il chante la justice, il chante l'amour de Dieu. Alors, cher abbé, nous allons prier pour vous. Nous avons besoin de votre ministère, de votre vocation comme homme de Dieu pour nous aider justement à vivre notre foi par, entre autres, vos chansons et tout le ministère que vous accomplissez dans votre milieu. Que le Seigneur vous accorde encore de nombreuses années parmi nous, le plus en santé possible. Alors, nos meilleurs vœux vous accompagnent. Je célèbre cette messe sur le web, entre autres, pour vous, et nous allons vous entendre avec ce beau chant, un cœur de compassion. Que notre bienveillance nous permette de voir dans le prochain, par-delà l'apparence, sa beauté, sa grandeur, sa valeur comme être humain. En épousant le pauvre, c'est vraiment Jésus-Christ que nous aimons. Reconnaissant dans l'autre l'un des membres souffrant de son corps que nous formons. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. Gardons toujours ouverte notre porte aux plus pauvres sans-abri. D'une joie sans réserve, offrons-leur notre temps, nos travaux et notre vie. Tournons avec confiance nos regards vers notre Père éternel, qui dans sa providence nous confie ses enfants qui ont moins que l'essentiel. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. Des amis et des proches, artisans d'une même compassion, viennent prêter main forte et s'engagent avec nous à
poursuivre notre mission. Unis de cœur et d'âme, puissions-nous d'un amour universel vivre et servir ensemble en gardant un esprit solidaire et fraternel. Ayons un cœur de compassion, attentif à toute détresse. Traduisons les mots de nos chansons en des gestes d'amour et de tendresse. En des gestes d'amour et de tendresse. Maintenant, dans cette prière universelle, en plus de prier pour l'abbé Lebel, eh bien, frères et sœurs, nous savons que Dieu veut conduire tous les habitants de la terre à sa montagne sainte. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier. Nous répondrons, écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent temps et énergie à annoncer à tous les peuples le salut offert par Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les personnes malades ou victimes de discrimination, afin qu'elles rencontrent une main tendue qui les aide à demeurer dans l'espérance. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les jeunes qui vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire, afin qu'ils progressent dans la vie avec le soutien de leurs parents et du personnel enseignant. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à découvrir toujours davantage la présence de Dieu en chaque personne. Écoute ton peuple, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui entends les supplications de tous tes enfants, exauce la prière de ton peuple et accorde à chaque être humain la joie de te connaître et de t'aimer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Puis de la vie de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume des cieux. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice d'aujourd'hui trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je prends la prière eucharistique numéro 2, précédée de la 5e préface des dimanches. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, à l'occasion de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Prions spécialement pour le repos de l'âme de Léo Rabouin Tremblay. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière
que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Comme chant de communion, un autre hommage, bien sûr, nous y tenons à l'abbé Robert Lebel. Il chante avec son cœur, avec tout son être, sa chanson « Le pari du cœur ». Eh bien, l'abbé Lebel a gagné, justement, en mettant en œuvre tout ce que le Seigneur lui a donné, dont la musique et le chant. Écoutons le pari du cœur. Pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de miser pour vrai sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui nous fait vivre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de tout partager, même au risque de perdre, même au risque de perdre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, d'apprendre à aimer autant que Dieu nous aime, autant que Dieu nous aime. Prions le Seigneur.
Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon mois d'août. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.